Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Mini-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour des multiples réactions de ce début de semaine ainsi que la suite. Comme vous le savez, l'organisation est différente pendant plusieurs semaines, comme j'ai des congés, les heures sup de mon compagnon, etc. J'avais déjà prévenu dans plusieurs vidéos, mais je préfère le répéter pour ceux qui se disent « Mais pourquoi elle ne sort rien aujourd'hui ?» Sur ce, avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle « Roulement de tambour ». Et j'ai envie de vous dire le générique. Dans cette première salve de multiples reactions, il y aura 5 vidéos dans celle-ci, enfin 5 réactions. Il y aura des solos artistes féminins, il y aura girls group, il y aura boys group, coréen, il y a japonais et il y a également thaïlandais. Comme ça vous êtes prévenus au préalable. Pour les gens qui m'ont déjà dit en commentaire, mais pourquoi tu fais pas que coréen puis que thaïlandais puis chic, c'est ma chaîne, j'ai envie de faire comme ça, donc je fais ce que je veux. Si ça en déplaît à certains, la porte est juste là-bas. Oui, oui, oui. Et pour ceux qui veulent juste, comme à votre habitude, voir la réaction du groupe ou de l'artiste qu'ils préfèrent, vous le savez, il y a un chapitrage et vous allez juste voir la réaction qui vous plaise. Revenons à nos moutons. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien débuté votre semaine, que vous avez une bonne météo du jour. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le mercredi 4 décembre et nous sommes en fin d'après-midi. Vous avez vu, on est un petit peu en mode Noël. J'attends ma peluche Grinch parce que mon personnage pour Noël c'est moi en Grinch. Donc voilà, en attendant j'ai laissé mon fidèle Jack avec son chapeau de Noël. Donc voilà, c'est à peu près le même déco comme chaque année. Je n'ai pas pensé à acheter d'autres décos, c'est ce que je voulais faire. Mais je me suis dit, bon pour le moment on va rester comme ça, c'est déjà pas mal. Je peux vous dire que mes lampiotes, j'ai casqué pendant presque un jour et demi pour défaire parce que c'était entortillé dans tous les sens. Oui, franchement je m'investis beaucoup. Bon, revenons à nos moutons. J'espère en tout cas, comme je l'ai dit précédemment, que vous allez bien. Moi, ma météo du jour, à part que je commence à être bien enrhumée, que je suis fatiguée, dans l'ensemble, j'ai un mood, on va dire, aujourd'hui mitigé. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas toujours être... J'adore. Vous allez souvent me voir pendant tous les jours de décembre avec un serre-tête comme ça, mais différent. J'en ai que 4. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre les serres comme ici. Bon, Mel, on arrête là. Ça va faire 4 minutes que je parle. Ça ne va pas. Je vais débuter avec le retour du girls group japonais Niziu qui nous reviennent avec un MV et son titre Always, issu... Attendez, on va regarder ça. Issu, parce que j'ai pas été me renseigner, on fait toujours à la va te faire foutre sur cette chaîne, issu d'un single qui se prénomme de la même manière. Allez, c'est parti. Let's go. J'ai mis le sous-titre. Non. On partirait plus sur une balade.
Franchement la balade elle est juste magnifique. On a vraiment de très très belles voix. Comme la journée je sais pas faire grand chose à part un peu le ménage ou des trucs comme ça et plus s'occuper de mon fils et jouer avec lui et tout. Bah en fond je regardais une émission de survie, enfin je sais pas une émission même, mais une émission qui est sortie sur Netflix sur le groupe Cat's Eye. Ah ben franchement j'ai presque chialé quand à la fin on avait le groupe final et tout. J'étais là en mode il y avait tellement de filles touchantes et j'espère que les filles qui restent ils vont avoir des carrières respectives dans d'autres groupes internationaux ou autres parce que franchement il y avait trop de bons talents. J'aime beaucoup ce côté très hivernal de la chanson. On a vraiment une belle balade pour terminer cette fin d'année en beauté, je trouve. J'aime beaucoup ce que la JYP fait avec ce groupe japonais. On a un petit truc rock, je trouve. Une balade pop rock comme ça. C'est un gros coup de cœur pour ce titre. Franchement, c'est un très bon single. On a des chouettes paroles, franchement. Bon, avec ce violon, ça fait rappeler beaucoup de séries japonaises avec ce genre de son. C'était joli, c'était des bouteilles vides remplies d'eau. Avec des fleurs, c'est très joli. Oh, j'adore cette partie. Alors, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette balade qui fait vraiment cet effet, tout simplement, de fête, de fin d'année. Alors, apparemment, ce titre sortira sur leur premier mini-album Hey We, qui sortira donc le 5 février de l'année prochaine. Ils ont décidé le 3 décembre de sortir ce pré-single où on a vraiment une très belle balade un peu pop rock écrite et composée, là je vois, par Motoki Omori de Mademoiselle Green Apple. J'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle a quelque chose de doux, de léger et de nostalgique. Leurs voix sont puissantes, j'ai beaucoup aimé les high notes par-ci par-là, j'ai beaucoup aimé aussi le MV qui était très intimiste, quelque part chaleureux, même si tu voyais les membres sous cette pluie. J'ai adoré aussi tous ces... J'ai l'impression que c'était des bouteilles remplies d'eau, mais en fait c'était des sortes de vases avec des reflets d'eau et des fleurs, il y avait toutes des petites boules d'eau également. On avait beaucoup ce côté reflet mosaïque avec la matière première qui est l'eau. Cette pluie, ils avaient tous des tenues mais très neutres dans tout ce qui était beige, brun, vraiment très beau quoi. Et voilà, c'était vraiment un très beau retour. J'ai rien à dire, une magnifique balade, les high notes par-ci par-là. Au gros coup de cœur pour ce single. On débute bien mon rattrapage de cette semaine. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur la plateforme, juste ce titre-là. Et au niveau du single, bah, vous les voyez toutes
assises sur une sorte de canapé, des tenues très sobres, hein, et elles sont sur un haut d'immeuble et tu vois derrière la ville. Et ce petit détail de cette boule de verre qui est intéressante sur la table à côté, qui représente un petit peu tout ce qu'on a pu voir dans une vie jusqu'à maintenant. Suivante réaction, je vais réagir à un des membres des Seventeen, j'ai nommé The Night. C'est ça. Donc 8, The 8. Ah, moi je suis The Night, mais franchement je suis con, Night c'est nuit. 8, je pense, le 8. Oh, je veux dire en français, merde, je suis trop nulle en anglais. The 8 qui nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule, comment il s'intitule, Stardust. Là ils disent que c'est plus une sorte de EP chinois, mais ils mettent quand même single à côté. Donc moi je vois que 3 titres, pour moi c'est un single. Il se nomme Orbit et c'est en feat avec Jinji B. Waiter. Je ne le connais pas. C'est vraiment la catastrophe cette vidéo. Allez, 3, 2, 1. Let's go. Je me demande si on serait sur quelque chose de pop ou quelque chose de beaucoup plus hip-hop et tout, tu vois. J'aime beaucoup ce qu'il nous fait en général, donc on verra bien ce que ça donne. Très très bon performeur également. Intéressant. J'aime beaucoup le tempo jusqu'à maintenant. Maintenant, est-ce qu'on sera sur plus une danse? Ok. Ok, enchaînement. Wow, c'est très beau les petits détails sur ses doigts et tout. On a beaucoup d'anglais. On a quelque chose de très artistique. Ce sable qui tombe, c'est super joli. Waouh, c'était beau aussi là. Les petites ondulations. Oh, j'aime beaucoup le tempo. J'aime beaucoup le fait qu'ils utilisent beaucoup ce genre de poussière, de matière, de sable, de fumée. Ça rend super beau, je trouve. On a une danse contemporaine. Ces tenues sont très fluides et simples, mais ça lui va bien. T'as envie de t'amuser, t'as envie de danser quand tu entends cette chanson. Franchement, j'aime beaucoup. Il a une voix enchanteresse quand même. Hein. Oh, on dirait des milliers d'étoiles, c'est joli. Oh, elle est chouette sa veste. Comme si lui-même était une étoile. Franchement, j'ai un gros coup de cœur pour ses débuts solo avec cette EP, parce que c'est son premier EP, même si c'est plus un single, parce qu'il n'y a que 3 titres perso. On a quelque chose de très facile, surtout avec sa voix qui est relativement douce. Je
trouve que ça accompagne vraiment bien cette vidéo de présentation. On a une ambiance un peu enchanteresse qui se déroule sans accroc et qui donne envie de danser au rythme des paroles de cette chanson, tout simplement, qui est bien ficelée, je trouve. C'est un premier EP chinois. Il se compose donc de 3 titres, j'ai vu. Et c'est dommage qu'en parlant d'EP, il n'y avait pas plus de titres. En général, un EP c'est 5-6 titres. Là, c'est que 3 titres, donc c'est pour ça, je me répète. Pour moi, c'est un single. J'ai vraiment hâte d'écouter le reste de ce single parce que celui-ci, en tout cas en titre phare, m'a beaucoup plu. Oh, cette pub. En termes de chansons, j'ai l'impression qu'il voulait créer une ambiance qui te donne envie de danser et de t'amuser du début jusqu'à la fin. Moi, c'est ce que j'ai ressenti clairement. On a des rythmes très familiers, un petit peu afro, je trouve, et elle montre rapidement vraiment son charme, cette chanson, et j'aime beaucoup lorsque les paroles commencent ainsi que le visuel. Le visuel attire directement ton regard parce que tu as vraiment toutes des transitions, ce côté matière avec ce sable, avec cette poussière enchanteresse, ces paillettes, strass et tout. Ça te donne envie de rentrer et de t'amuser tout simplement avec lui. Les rythmes créent vraiment cette ambiance, on a de chouettes paroles avec sa voix, des chouettes séquences de danse. Et je trouve que le point culminant de cette vidéo, c'est vraiment tous ces effets contrastés avec vraiment ce côté un petit peu en mode étoile avec ces strass paillettes et ces jeux de lumière. On a une ambiance un peu de club, hein. Même parfois tu as l'impression que tu étais carrément dans un club avec ces lumières en subbrillance, etc. J'aime beaucoup ce côté, comment on dit, doux de l'artiste, mais à la fois sexy à travers les pas de sa chorégraphie. J'aime beaucoup l'ambiance générale de cette chanson, la manière de cette chanson, comment elle est constituée, ce côté irrésistible aussi, ce sex appeal, je trouve qu'il a dans son regard. Et puis je trouve que cette chanson est parfaite pour t'ambiancer en plein réveillon pour le nouvel an, clairement. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que les paroles proposent une sorte de mélange de mots d'anglais. Il y avait aussi le côté chinois de la chanson, tout simplement, et je trouve qu'elle s'accorde parfaitement. Il y a vraiment une bonne symbiose entre les deux langues, et je trouve que la façon dont les paroles se synchronisent si bien avec cet assemblement, c'est comme si la magie quelque part se produisait juste devant nous avec cette chanson. Les paroles sont simples mais quelque part pleines de sens, qui s'emboîtent un peu comme un puzzle pour faire vraiment cette chanson complète, sans accroc. Voilà, je trouve que il a sûrement charmé le public, mais moi en tout cas il m'a charmé, c'est clair. Voilà, je trouve qu'il nous revient vraiment avec quelque chose de très sympa et quelque part enchanteresse et magique, franchement. En tout cas, au niveau du single, vous pouvez les retrouver sur les plateformes, constitué donc de 3 titres. Vous avez également un feat avec un de ses collègues, Vernon. Au niveau du visuel de celui-ci, il est très spécial, mais j'aime beaucoup. On a un côté dégradé mauve, bleu, un peu de nuit, espace, et on dirait que c'est des flammes, mais en fait c'est des sortes de fleurs. Et tu as l'impression qu'il y a une autre image sous-jacente à celle-ci, comme si elle se transposait. J'aime bien, c'est très artistique, franchement j'aime beaucoup. Suivante réaction, je vais réagir au retour de l'artiste solo-coréenne Chungha, qui nous offre un spécial single pour ses fêtes de fin d'année, et pour l'illustrer elle nous offre son titre phare Slade avec une vidéo officielle. Ah, c'est tellement beau. J'ai l'impression de parler n'importe comment dans cette vidéo. Parfois quand je filme pas pendant quelques jours, je me dis mais je suis perdue, je sais plus bien analyser. Ok, tu veux du rose, on va dire voilà. Oh, le petit chien est trop mignon. On a ces chansons spéciales pour Noël. Elle fait des cartes pour Noël, c'est ça?
c'est joli, il est mieux. Oh, un autre petit chien. Elle a fait ses yeux un petit peu mauves comme sa beauté, c'est joli. On dirait, ou alors c'était juste un reflet. Je trouve qu'on a un morceau relativement pop, mais on a quand même des influences un peu R&B dans celle-ci. J'aime beaucoup le fait qu'il y a beaucoup de mots qui sont là et qui font référence à Noël, les flocons de neige, le Père Noël, des surprises, des bonbons, etc. Être gentil, tu vois, c'est sympa. Cette tenue est trop belle. J'aime beaucoup aussi avoir ces codes couleurs, un peu le vert, le rouge, mais t'as ce côté girly aussi mis en avant. Bon, elle va l'envoyer cette fameuse lettre. C'est bizarre cet effet. Je peux aussi t'écouter en fait, non. Oh. Oh. C'est un bon acteur ça en plus. C'est du mignon la fin. Marqué Merry Christmas sur le bus bleu. Encore une fois, j'aime beaucoup la polyvalence de Chungha à nous proposer tout simplement tout type de chansons, de styles et d'ethnies différentes. Je trouve que ce genre de chansons pour les fêtes de fin d'année, ce spécial single pour Noël ou le Nouvel An, ben, c'est chouette et c'est agréable. Moi j'aime beaucoup ces singles spéciaux pour Noël. J'aime beaucoup cette période, même si à un moment donné je l'aimais plus trop, mais ici je recommence à beaucoup plus aimer ces fêtes de fin d'année, peut-être parce qu'il y a eu la venue au monde de mon fils, je ne sais pas, mais voilà, je suis nostalgique de tout ça. Elle nous offre vraiment une chouette chanson, un morceau qui fait très pop et quelque part avec des influences R&B, je trouve. On a vraiment une chanson qui fait penser comme à une étreinte chaleureuse, comme si on te prenait vraiment dans les bras devant ce feu de cheminée avec ce beau sapin et toutes ces lumières et un beau chocolat chaud. Ouais, c'est vraiment cette ambiance là que je ressentais en écoutant cette chanson. J'aime beaucoup sa voix aussi, on a une belle mélodie. J'aime beaucoup le fait que cette musique exprime vraiment cette ambiance de cette saison de fête à travers son interprétation qui est quelque part un peu émotive. J'aime beaucoup aussi le fait que dans cette chanson on a quelque chose quand même d'énergie, enfin de très énergétique, de très joyeux, avec cette palette d'émotions. On a aussi des éléments présents dans ce texte qui parlent vraiment de ce côté festif Noël, notamment avec les mots le Père Noël, la joie, les bonbons, la magie, les cadeaux et j'en passe.
J'aime beaucoup le fait que dans le MV on a ce côté très Noël présent mais kitsch avec ce côté girly, très rosé. On la voit dans cette chambre en train de faire tout simplement toutes ces lettres qu'elle veut peut-être envoyer tout simplement à ses proches pour leur fête, pour leur souhaiter de joyeux Noël hein, tout simplement. Et ce que j'aime aussi c'est qu'on a ce côté quand même festif, chaleureux, certes, mais un petit peu aussi en mode vacances. Souvent quand c'est la période de fin d'année, t'es en vacances. Moi c'est pas mon cas parce que je travaille pendant la période de Noël. Soit vous faites Noël ou Nouvel An, moi cette année je fais Noël toute la semaine, donc où il y a la Noël en plein milieu de semaine. Je travaille du lundi au dimanche, c'est comme ça. Et je trouve que comme je vous l'ai dit, cet avis amplifie encore davantage l'attrait festif de cette chanson. On a cette image très chaleureuse, j'aime beaucoup ces invitations. Enfin voilà, on a vraiment une ambiance rêveuse et c'est renforcé par la palette de joie avec ses couleurs roses, tout ce bric-à-brac scintillant qui occupe la majeure partie de ce clip. J'ai beaucoup aimé le fait qu'à la fin on avait la participation d'un acteur que j'ai déjà vu et que j'apprécie avec son petit sourire, là, trop mignon. Et on a vraiment quelque chose de cinématographique, un petit peu un mode téléfilm américain, tout comme les téléfilms que tu vois sur RTL ou sur TF1 depuis plus de 3 mois alors qu'on n'était pas encore pendant les fêtes. Ouais. Mais voilà, et ça fait un peu comme une ambiance de K-drama et j'ai bien aimé à la fin où tu vois plein d'invités, peut-être justement avec toutes les lettres qu'elle a envoyées qui montent dans ce bus. Est-ce que c'est pour un futur MV? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai bien apprécié l'attrait de celui-ci. En tout cas le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Bon, j'avais pas écrit là. Ah si. Il est constitué donc de 2 titres et le visuel de celui-ci, on a vraiment quelque chose de très rouge, blanc, même la police de très Christmas. Donc voilà, on est vraiment dans l'ambiance Noël. Suivante réaction, je vais réagir au retour du boys group thaïlandais Boss, qui nous revient avec un tout nouveau titre qui se nomme Happily Missing You et également le MV pour l'accompagner. Et c'est parti, let's go! Faites pas attention, je suis vraiment prise du nez. C'est comme s'il désirait quelque chose. On est encore sur une balade, c'est en mode balade ici. Yo. Je trouve le gâteau et les fraises. J'adore les fraises. Ça a l'air trop bon.
bien mignon tout ça. T'es vraiment en mode happy. Alors, on a eu une belle balade. Excusez-moi. Pardon. J'aime beaucoup le fait que cette chanson, elle raconte un petit peu le sentiment de penser au bonheur, tout simplement chaque jour, de pas toujours être dans le négatif. C'est vraiment ce que définit le mot Missing Day. Dans les paroles, j'aime beaucoup le fait que ça signifie de penser les uns aux autres tous les jours, d'avoir de la bienveillance entre nous. Sans avoir à attendre uniquement les fêtes de fin d'année pour avoir de la bienveillance pour ses proches ou même ses collègues, sa famille, etc. J'aime beaucoup cette chanson qui est quelque part très spéciale, car tous ceux qui l'écouteront, je pense, ressentiront ce bonheur et cette chaleur qui peut te manquer quand tu es pas bien et que tu déprimes. En plus, cette chanson est assez spéciale parce que ça marque tout simplement les débuts, l'anniversaire entre guillemets du groupe, donc je trouve qu'elle a vraiment une double signification. Le MV est très simple mais très chaleureux, très épuré, tu les voyais tous ensemble avec de la bienveillance, s'amuser entre eux, et cette fin avec ces feux d'artifice au bord de la plage, je trouvais ça très joli. Voilà, on a vraiment un très bon retour, et j'ai envie de vous dire joyeux anniversaire, et j'espère que vous aurez encore plein d'années pour nous montrer les bons singles. Et voilà, j'ai hâte d'écouter l'année prochaine ce qu'ils vont nous sortir. En tout cas, cette année était déjà assez riche en train de sortir pour le groupe, je trouve. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Ah oui, c'est vrai, on avait une sorte de chanson qui était balade un peu R&B soul, je trouve. Donc on avait une très belle combinaison. Vous avez juste ce titre là, et le visuel de celui-ci, on retrouve un petit peu comme dans le MV, on les voit en train de pique-niquer tous ensemble avec de la bienveillance et de la joie. Donc oui, ça correspond assez bien. Dernière réaction de cette première grosse vidéo rattrapage de cette semaine. Je vais réagir au retour du boss groupe coréen The Boys, qui nous offre un spécial single qui se prénomme Last Kiss, et pour l'illustrer il nous offre un spécial clip du même titre. Allez, c'est parti, let's go. Répétition en concert. Ouais, on a vraiment une chanson spéciale de Noël, on est carrément dedans, hein. On voit un peu tout. Et il me semble qu'ils sont tous signés dans une nouvelle agence, donc je trouve ça vraiment cool parce qu'ils sont toujours ensemble. Moi je fonds tout le temps avec vos sourires. J'étais tout jeune, on voit tous leurs souvenirs, en fait c'est trop nostalgique, trop mignon. Ouais, les diplômés, trop chou. Les couples avec leur tronche, mais trop marrant. C'est vraiment une chanson hyper joyeuse et qui te communique tout simplement de mettre de la bonne humeur et de la joie. On a une chanson un peu dance, je trouve aussi.
Non, trop mignon. J'ai trouvé mon nouveau sapin de Noël. Super mignon. Ah, j'ai les mêmes ballons. Alors j'aime beaucoup cette vidéo parce qu'on voit vraiment les moments passés des The Boys avant leur début jusqu'à aujourd'hui, vraiment comme une vidéo de souvenirs, de flashback. En plus cette chanson est vraiment très touchante et ça commémore tout simplement leur début et leur nom officiel, donc les The Bee, je pense, hein, les fans, leur fan club. Et tous ces précieux souvenirs accumulés à travailler tout simplement mais ensemble ces 7 ou 8 dernières années, je trouve que ça joue de vraiment l'émotion à l'émotion, clairement. On a une chanson qui est très dance, je trouve, mais qui combine vraiment cette sensibilité nostalgique qu'on a un petit peu dans ce côté K-pop des années 90, voire 2000, avec cette chaleur d'hiver, parce qu'on a vraiment une chanson tout simplement pour l'hiver et pour Noël. Voilà, on a quelque chose de très sympa, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup le fait qu'on entend un petit peu ce côté orchestro en arrière-plan, ce côté très rétro aussi, qui envoie dans la gueule cette ambiance mais joyeuse et nostalgique. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce spécial single. Je suppose qu'il y a des membres qui ont participé à l'écriture et les paroles de cette chanson, parce que je sais que souvent certains membres le font, donc ça montre encore plus l'authenticité de cette chanson. Mais voilà, j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'ils ont voulu sortir ce single pour montrer un petit peu, pour exprimer la gratitude qu'ils ont envers leurs fans, l'amour tout simplement, et leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année en leur compagnie. Non, franchement, je l'ai beaucoup aimé. Et ils m'ont fait rire, ils m'ont fait beaucoup sourire en tout cas. Très nostalgique. Au niveau du single, il est constitué donc de 3 titres, et au niveau du visuel de celui-ci, on a les codes couleurs rouge, blanc, noir, un gros cœur. Bah oui, ça montre vraiment l'amour qu'ils portent à leurs fans. Pour conclure, n'hésitez pas, mes chers Méli-Mélo, à me dire en commentaire de cette multiple reaction quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de musique, de visuel du MV, mais visuel également des membres. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. J'ai un gros coup de cœur, moi c'est pour Sophie et Nizio.